Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le tout premier épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. On va évoquer les résultats du jour, tout d'abord avec le match du Cameroun face au Burkina Faso. Le Cameroun qui n'a pas tremblé dans son stade d'Olembe face aux étalons. Ce n'était pas forcément gagné. Les étalons ont bien prouvé qu'ils étaient des adversaires coriaces. Sangaré, le milieu de Quevilly-Rouen, a ouvert le score, bousculant ainsi les Lions indomptables qui sont revenus grâce à deux pénaltys transformés par Vincent Aboubakar juste avant la mi-temps. Plus rien ne sera marqué en seconde période, si ce n'est un but refusé logiquement pour un hors-jeu de Vincent Aboubakar, en tout cas après visionnage de la VAR, même si ça n'a pas empêché les polémiques de naître autour de cette action. Pas de triplé pour Aboubakar qui pourra se consoler avec un titre d'homme du match bien mérité. Cap désormais sur l'Éthiopie pour le Cameroun, Éthiopie qui a bien raté son entrée en matière face au Cap-Vert en s'inclinant sur la plus petite des marges, 1-0. Un résultat logique compte tenu de la domination du Cap-Vert, mais également du tout premier carton rouge distribué dans la compétition. Il sera pour Yared Baye, le défenseur qui a été expulsé après seulement 11 petites minutes de jeu. Double peine pour le défenseur éthiopien car cela pourrait bien signifier la fin de la compétition pour lui. Car après un carton rouge direct, il risque 2 matchs de suspension. Et 2 matchs de suspension, ça voudrait dire plus aucune rencontre de l'Éthiopie sur la phase de groupe. Et il faudrait que l'Éthiopie se qualifie au prochain tour pour qu'il puisse jouer un autre match. Autant dire que la tâche s'annonce très compliquée. Après avoir parlé des matchs, place aux news qui entourent la Coupe d'Afrique des Nations. Notre star de cette CAN, c'est malheureusement le Covid-19 qui, comme partout ailleurs, fait pas mal de dégâts. Plusieurs sélections comptent des cas positifs, notamment le Gabon, puisque Patrice Neveu a bien confirmé en conférence de presse les absences d'Aubameyang et Mario Lemina, tous deux positifs au Covid pour le premier match des Panthères. Du côté du Maroc, Vahid Halilhodžić a également déclaré plusieurs cas positifs dans son effectif, sans pour autant donner de nom. Le coach a néanmoins précisé que cela concernait surtout les postes en attaque. Mauvaise nouvelle donc pour les Lions de l'Atlas à la veille d'affronter le Ghana. Finaliste de la dernière édition, le Sénégal n'est pas épargné par la crise du Covid puisque 3 de ses joueurs au minimum seraient positifs aujourd'hui au Covid-19. Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Famara Diédhiou. C'est la tuile pour les Lions de la Teranga et Aliou Cissé qui vont devoir se passer lors du premier match de 2 de leurs éléments les plus importants. Roger Mila avait fait polémique il y a quelques jours lors d'une interview pour TV5. Ses propos font suite à des rumeurs qui laissaient entendre que l'Égypte et le Maroc s'étaient positionnés pour un report de la CAN afin qu'elle ne se déroule pas au Cameroun. L'ancien attaquant s'est excusé sur les ondes de Radio Mars, précisant qu'il n'avait rien contre le Maroc ou la Fédération royale marocaine et que ses propos visaient simplement à défendre les pays africains en général. Bon, on va essayer de parler football et histoire parce que qu'est-ce que serait le football sans un tout petit peu d'histoire? C'est ce qu'on va essayer de vous présenter dans l'histoire de CAN. Dans ce premier épisode, on va vous parler de la toute première Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu en 1957. À l'époque, il n'y avait que 4 équipes pour participer à ce tournoi et donc il n'y avait pas de phase éliminatoire et tout s'est joué en 2 demi-finales et une finale. Les 4 nations présentes lors de cette compétition sont les 4 nations fondatrices de la CAF, à savoir le Soudan, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. La particularité du tournoi ne s'arrête pas du tout au nombre de participants. En effet, l'Afrique du Sud a été éliminée sans disputer la moindre rencontre. Les Bafana voulaient absolument envoyer une équipe soit constituée exclusivement de joueurs noirs, soit constituée exclusivement de joueurs blancs pour disputer la compétition. Ce n'est pas du tout passé et elle a été éliminée, donc sans disputer la moindre rencontre, au profit donc de l'Éthiopie qui, sans jouer le moindre match, se retrouve en finale. En définitive, la compétition s'est jouée en 2 matchs. 2 matchs remportés par l'Égypte, d'abord face au Soudan, 2-1, et puis la finale face à l'Éthiopie, 4-0. S'il fallait retenir un nom de cette CAN 1957, c'est celui de l'attaquant égyptien Mohamed Had Diba,
D'abord parce qu'il a marqué le but décisif face au Soudan et ensuite parce qu'il a étrillé à lui seul l'Éthiopie en finale avec un quadruplé. Cet attaquant égyptien de légende figure dans la liste établie par la CAF des 200 meilleurs joueurs africains de tous les temps. Et après tout, comment ne pas le comprendre, lui qui a permis à l'Égypte de décrocher la toute première étoile du continent. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle histoire. On passe au top du top, la rubrique qui va vous proposer l'excellence du football africain tout au long de la CAN. Pour le premier épisode, on va vous proposer le top 5 des joueurs les plus chers du continent africain présents à la CAN. On pense d'abord aux mentions honorables, ces joueurs qui ne valent pas suffisamment cher pour figurer parmi le gratin du football africain. Mahrez, Zaha, El-Nesyri, Tapsoba ou encore Thomas Partey, tous valent 40 millions d'euros. Ce n'est pas suffisant pour entrer dans ce classement. Le rock du Napoli, Kalidou Koulibaly, ne figurera pas dans ce classement également, lui qui vaut 45 millions d'euros. À l'entrée de ce classement, on retrouve le milieu de terrain de l'AC Milan, Franck Kessié, qui vaut 48 millions d'euros. Libre dans 6 mois, le joueur de seulement 25 ans a une marge de progression à ce niveau-là, puisque avec un nouveau contrat et dans un nouveau club, sa valeur pourrait considérablement augmenter. Alors qu'il ne valait que 8 millions d'euros en 2017, le milieu de terrain de Leicester, Wilfried Ndidi, affiche aujourd'hui une valeur de 60 millions d'euros. Très performant du côté de Leicester, Ndidi est un élément capital du système des Super Eagles et il figure très clairement parmi les joueurs les plus en vue du continent africain. Il est donc logique de le retrouver à la 4e place de ce classement. Il aurait pu être accompagné de l'attaquant de la sélection nigériane Osimhen, mais rappelons que ce dernier est forfait pour la compétition et donc ne peut pas apparaître dans ce classement. Classé 3e de ce top 5, Achraf Hakimi est le seul défenseur présent dans ce classement. Le nouveau joueur du PSG n'a que 23 ans et figure déjà parmi les meilleurs joueurs du monde à son poste. Estimé à 70 millions d'euros, l'international marocain pourrait avoir la même progression qu'Alexander-Arnold et rejoindre le club des latéraux droits ayant atteint la barre des 100 millions d'euros. Deuxième de ce classement, l'international sénégalais Sadio Mané affiche une valeur à la baisse de 80 millions d'euros, lui qui était encore il y a 2 ans à 150 millions d'euros. Rien d'inquiétant pour le 11 d'or 2019 puisque cette baisse de valeur est logiquement due à son âge et à son contrat qui se réduit. Nul doute qu'à bientôt 30 ans, il continuera de faire longtemps la fierté à la fois du continent africain et du peuple sénégalais. Le joueur le plus cher du continent africain est sans grande surprise l'attaquant égyptien Mohamed Salah qui est estimé à 100 millions d'euros. L'attaquant de Liverpool affiche une forme tout bonnement exceptionnelle puisqu'il pointe à 23 buts et 9 passes décisives en seulement 26 rencontres entre la Première Ligue et la Ligue des Champions. Tout comme Sadio Mané, le joueur a affiché une valeur de 150 millions d'euros il n'y a pas si longtemps que ça. Les prétendants sont prévenus, il va falloir sortir le chéquier pour arracher à Klopp son génie égyptien. On se retrouve dès demain pour un nouveau top. N'hésitez pas à nous proposer vos suggestions dans les commentaires. Pour finir en beauté la quotidienne, on va vous proposer un petit jeu, le qui suis-je. Le but est de trouver l'identité d'un joueur grâce à 5 indices. Voici vos indices. J'ai joué avec Ocampos, mais pas Germain. J'ai joué avec Belhanda, mais pas Giroud. J'ai joué avec Chibonda, mais pas Karambeu. J'ai joué avec Essien, mais pas les frères Ayou. J'ai joué avec Keita, mais pas David Villa. Voilà, vous avez tous vos indices. Pour vous motiver un petit peu, on va vous proposer un abonnement digital de 11 Mondial à gagner, en cas de bonne réponse, évidemment. Vous devez répondre dans les commentaires pour être tiré au sort. Et n'hésitez pas à commenter partout, que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter ou bien même TikTok et YouTube. Tout est bon pour tenter de gagner un abonnement digital de 11 Mondial. Bonne chance à tous et on se retrouve demain pour la réponse. Pour les plus malins d'entre vous, je vous le dis tout de suite, pas la peine de venir dans l'épisode de demain chercher la réponse pour répondre sur la vidéo qu'on vient de poster là afin de gagner l'abonnement. Ça marche pas comme ça, hein, évidemment. Chaque jour, il y aura des gagnants tirés au sort sur l'ensemble des réseaux de 11 Mondial. Et chaque jour, on va tenter de refaire gagner la même chose au prochain gagnant. Merci à tous d'avoir suivi ce tout premier épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines activités. Vous pouvez aussi regarder ces autres vidéos de 11 Mondial. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien manquer
de l'actualité football. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de La Quotidienne et de toute manière, on reste ensemble jusqu'à la fin de la CAN. Ciao!